Je peux pas, j'avais déjà parlé. Ah non. Thermique comme ça là. Moi Bernard, à minuit. Fais-moi confiance, je serai ton journal du Hard. À mon sens, parce que je n'aurais pas posé la question directement, ce qui les amène à pratiquer la voile, c'est les plaisirs tout simplement de la voile, c'est-à-dire le contact de la mer, le contact avec le vent, et en troisième lieu, je dirais, de laisser le fauteuil roulant, quand ils en ont, à terre, ce qui est très important pour une personne handicapée. Oui, l'activité est organisée sous le couvert des installations du CMV, là, le club municipal de voile de Marseille, par donc la fédération handisport, le comité départemental et le comité régional. Et le CMV met à notre disposition des créneaux hebdomadaires. Actuellement, il y a 2 créneaux hebdomadaires pour la pratique de la voile et met aussi à notre disposition un moniteur qui s'est petit à petit spécialisé dans l'accueil et le monitorat pour personnes handicapées. Rien. Rien ne peut l'empêcher. C'est une activité qui est parfaitement adaptée et avec un minimum d'adaptation pour les personnes handicapées. Alors l'adaptation, bon, à terre, ce sont les adaptations classiques pour toute personne handicapée, qu'elle pratique la voile ou pas, c'est-à-dire l'accessibilité en fauteuil roulant, la mise en place de toilettes pour l'accès en fauteuil roulant, et puis c'est tout, quoi. C'est tout ce que je vois à terre. Des plans inclinés pour franchir les marches éventuellement, et puis c'est tout, quoi. Oui, alors il y a des bateaux qui sont mieux adaptés que d'autres en ce sens qu'ils sont plus faciles à aborder, disons. C'est-à-dire pour une personne qui est en fauteuil roulant, un pont qui arrive à une hauteur, disons, raisonnable pour pouvoir faire un transfert sur le pont. Et donc il y a des types de bateaux mieux adaptés. Par contre, ce sur quoi je voudrais insister, c'est la parfaite adaptation du bateau mini-J, d'une part pour faire école de voile, et d'autre part parce qu'il permet à la personne handicapée d'être entièrement autonome sur son bateau. Et en plus, je dirais que c'est un bateau intégrateur, puisque des personnes valides peuvent se trouver en compétition avec des personnes handicapées, avec exactement les mêmes possibilités, les uns que les autres. Alors plutôt qu'une spécialité, je dirais d'abord un sens humain un peu plus développé, ou disons une sensibilité aux personnes handicapées, au handicap en général. Et moi je pense personnellement qu'il ne faut pas beaucoup de spécialisation.
particulière pour accueillir des personnes handicapées qui sont parfaitement capables d'expliquer ce dont ils ont besoin. Et le moniteur peut parfaitement, avec beaucoup de facilité, pallier à la demande des personnes handicapées, il me semble. Alors mon rôle de moniteur, il est un peu plus un rôle d'accompagnateur de vie quotidienne que de moniteur. Moniteur, tout le monde sait faire. Par contre, les problèmes spécifiques aux handicapés, pas tout le monde le sait. Et là-dessus, j'ai été un peu formé par ma vie privée et par ma vie professionnelle. Et pour naviguer, le moniteur de voile, il a l'habitude de faire naviguer des valides. Alors on ne connaît pas forcément, en étant moniteur de voile, même brevet d'état, même BE2, même à très haut niveau, les problèmes spécifiques des handicapés. Et c'est là-dessus qu'il faut un peu se... faut aimer le bateau, aimer les gens. C'est tout. C'est un problème au niveau de communication. Les sensations, c'est sûr que on n'a pas les mêmes informations, tous. Parce que là, je sens le bateau avec mes pieds, avec mes fesses parce que je suis assis dessus. Marc, il n'a aucune de ces informations. Il faut le savoir. Pour consolider les vagues. Ah Oui. Allez hop. Enlève-toi de là. Merci. Je pense qu'il faut au minimum une personne valide, de toute façon qui, pour des raisons de sécurité, est quasiment obligatoire, donc qui peut donner un coup de main aux personnes handicapées. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque personne handicapée est un cas particulier et que chaque personne handicapée aura plus ou moins besoin d'aide, ou même pas du tout d'ailleurs, dans la plupart des cas. Les attentes sont surtout dans l'accessibilité des bases nautiques et ensuite dans la possibilité d'être accueilli par des moniteurs un peu sensibilisés aux problèmes et à l'accueil des personnes handicapées, avec une volonté aussi de leur part de faire naviguer des gens comme nous, tout simplement. Tout simplement. Tout simplement, oui. Envoie à droite, route au vent. Dans l'autre sens. Dans l'autre sens, tu vas venir me taper dedans là. Passe au vent. Va dans la bouée blanche, tant pis, tu feras le passage. Va dans la bouée bleue et blanche, au palmique là-bas. Tranquille. Et tu suis Marc. Marc, la bouée là-haut, à droite. Ah haut, c'est là-haut, c'est pas rentable. Tu montes à la bouée, je m'en ai plus là-haut. C'est là-haut, c'est là-haut. Voilà. Allez, on remonte au près vers la bouée du palmique. Allez, vise le Marseille, là. Marseille. Marseille, là. Philippe,
Vers moi, c'est là, c'est pas là-bas. Allez, je sais. Monsieur Bessan, hein. Voilà, ils viennent se mettre au niveau de la table à cartes. Donc là, en mer, s'il faut, on peut se tracer ici. Et on est calé, hein. On travaille au GPS, un truc, on peut travailler aux cartes. Voilà, ici, on a un plateau de transfert pour accéder jusqu'aux toilettes. Là, pareil, on se déplace en arrière sur les fesses, hein, qui est simplement posé sur des taquets ici, ce qui nous permet de pouvoir accéder aux toilettes. Eh ben, c'est des cogitations qu'on a eues entre nous, au fur et à mesure du déplacement dans le bateau, pour arriver à accéder jusqu'aux toilettes. Bon, ben, on a aménagé ça, puis ça, puis ça, puis ça, et puis ça est venu coup par coup. On a choisi un bateau habitable parce que notre vœu le plus cher, c'est de faire une transatlantique et de partir en Amérique. Alors, au niveau du plan de pont, en structure du plan de pont, on n'a rien changé, hormis qu'on a une petite planche de transfert qui facilite le changement de bord quand on passe d'un près à l'autre. C'est surtout des aménagements au niveau protection des fesses, qui sont des aménagements personnels à chaque personne, et des harnais qui leur servent à s'attacher au bastingage de façon à pouvoir tenir sur le roof. Voilà. Top. Ben, disons, c'est le stade supérieur, puisqu'en fait, l'objectif étant de naviguer à plusieurs. Alors, ce qui me plaît, c'est de naviguer en équipage, comme ça, quoi. Là, c'est un bateau tout à fait classique, c'est un JP 106 qu'on a équipé avec très peu de moyens et beaucoup d'idées. Voilà, pour l'instant. Alors voilà, on a ici un mini maran. L'intérêt, c'est qu'on a accès avec ce type de bateau donc à une autre forme de voile sur des bases où il y a un départ de plage et avec un poste de conduite central, un petit peu comme le mini-J. C'est-à-dire qu'on a ici la personne qui est assise dans la coque centrale à portée de main les commandes de direction avec un palonnier, et puis toutes les drisses et écoutes qui sont ici à portée de main, aussi rassemblées au tableau de bord. Donc on se retrouve avec exactement le même profil de fonctionnement qu'on a sur Mini-J, mais cette fois-ci complètement adapté, donc à une base nautique sur berge ou sur plage.